vous aussi de mon kit médic. Alors le voilà. C'est un kit médic qu'on a un peu boosté parce qu'étant donné qu'on va rester, qu'on est resté maintenant, on est un peu plus de mi-parcours, une semaine sur cette île, enfin quasiment une semaine avec Gérard, qui a quand même 69 ans, et puis voilà, on est à plus de 2 heures, on va dire, en speedboat de tout contact humain, donc c'est un peu compliqué. Enfin, il y a des pêcheurs qui passent de temps en temps, je pense qu'on peut crier au secours si besoin, bon bref, peu importe. Ce qui est important, c'est le kit médic, donc il nous fallait un bon kit médic pour être totalement autonome et tenir voilà, plusieurs heures en tout cas en attendant l'arrivée des secours. Donc mon kit médic, il est séparé en 2 moitiés déjà. Il y a les urgences vitales absolues et puis les urgences un peu plus relatives, on va dire. Dans la partie urgence vitale, c'est un peu le bordel, hein. Partout. J'ai un SWAT-T qui fait office à la fois de tourniquet et à la fois de pansement compressif et puis à la fois de bande en règle générale. Ça peut maintenir un pansement n'importe où. En plus, ça a l'avantage d'être étanche, donc du coup, ici où il y a beaucoup d'eau, c'est quand même pas mal. Sachant que j'ai les capotes en plus si besoin pour étanchéifier le tout. J'ai moult compresses, donc surtout des compresses avec le petit plastique transparent là pour un éventuel pansement 3 côtés. Enfin, encore que si on en arrive là, ça commence à être un peu compliqué. Et un gros ciseau Gesco pour découper les vêtements si besoin, même si ici on n'en a pas beaucoup. Ça, c'est mon kit de base, urgence vitale. Je changerai bien après. Tant pis. Et la partie urgence un peu plus relative, il y a les gants qui sont accessibles tout de suite. Avant même que je touche à cette partie-là, les gants sont accessibles là. Puis j'en ai une deuxième paire dans cette capsule de Kinder là. Là, j'ai des médicaments. J'ai vraiment le minimum syndical. Antipyrétique, antalgique, donc du Doliprane, anti-inflammatoire, antidiarrhéique, Imodium. J'ai pris carrément un truc un peu costaud parce que si jamais on avait des problèmes de diarrhée ici, ça serait pas très très fun. Et Spasfon. Une petite pince à épiler, toute petite, et puis ma pince à tic, même si ici il n'y en a pas, elle est toujours dans mon kit parce que des tics, il y en a plein. Et ensuite, j'ai chlorhexidine, j'en ai 2 flacons parce que s'il faut qu'on tienne une semaine complète, c'est pareil, c'est le minimum en quantité. Du sérum Phi, 3 pipettes, du dacryocérum pour se rincer les yeux, qu'est-ce que j'ai d'autre? Encore un peu des ferralgans en lyoc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de les faire fondre, on peut les prendre sans eau. J'ai de la crème, alors ne la cherchez pas en France, celle-là elle revient de Bolivie je crois, cette crème là. C'est une crème à la lidocaïne, c'est pas mal pour les piqûres d'insectes et les coups de soleil qui sont vraiment limite prurigineux là, quand ça commence à faire des cloques et que ça commence à être très douloureux. Ça c'est génial pour la douleur. Bétadine gel, c'est pas forcément le truc que je préfère, mais quand on a des plaies qui commencent à être suintantes là en milieu équatorial et tout, ça peut être quand même globalement pas mal. J'ai encore 2 Imodium qui se baladent. De la super glue pour les petites plaies, un petit fil de suture pour les plaies un peu moins petites, des lingettes décontaminantes pour les mains parce que la solution hydroalcoolique ça marche pas sur les mains sales, ça marche sur des mains sales puisque ça les nettoie mécaniquement et en même temps ça les décontamine, donc ça c'est vraiment pas mal. Des stéristrips, des petites sutures adhésives, derrière j'ai plein de petits pansements, bon je vous les montre pas, hein, c'est des petits pansements Star Wars qui vont bien, des compites pour les ampoules, une mèche hémostatique, du colgant, et puis des petits pansements tout prêts, et puis encore un pansement seconde peau. Et un marqueur avec du duct tape dessus, pour marquer des infos, ce que je veux. Donc ça c'est pour la partie premier secours. Et maintenant on a la partie médoc, parce que il nous en faut pas mal, vu on s'est servi de rien pour le moment. On a la napène pour commencer. On a la crème solaire et l'anti-moustique, bon voilà. Oups, je suis pas cadrée. Ça c'est l'amoxicilline, un antibiotique large spectre. Sachant que Gérard qui est avec moi est médecin aussi, hein, donc accessoirement c'est un truc... on fait pas n'importe quoi avec les médocs, on n'a pas pris des trucs au pif. Encore de l'amoxicilline. On a pris de quoi tenir 5 jours de traitement pour être totalement autonome si on avait eu une merde dès le début. On a bien évidemment... On a... Qu'est-ce que c'est? Toujours la même chose, on va arrêter là. Je crois qu'il avait pris un traitement pour le palu, mais il n'y a pas de palu.
des anti-inflammatoires. Ça, c'est les traitements perso de GG, on va lui laisser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, Gérard, il va franco sur la douleur. Hein. Et faire un coligné avec ça, on peut être tranquille. On a surtout pris, comment on appelle ça, du Soluprède, comment ça s'appelle, merde, Soluprède, prednisone, c'est des corticoïdes. Encore du Codoliprane, et puis voilà. Ok, donc voilà, c'est tout pour notre petit kit médic. Donc le plus important, c'est d'avoir antibio large spectre, de quoi tenir 5 jours. Surtout ça, parce que sans faire n'importe quoi, mais genre une morsure de bête chelou, ça n'est pas impossible, ou une réaction bizarroïde. Ça, c'est pas mal aussi, la napen, quand on peut en avoir. Et puis, de quoi gérer la bobologie, suture, plaies, brûlures et hémorragie. Voilà.